Comme chaque année, nous pleurons la destruction du Beth Amikdash le 9 Av. Et comme chaque année, on se pose la question, comment pleurer quelque chose que nous n'avons pas connu? Comment languir quelque chose que nous n'avons jamais vu? C'est très difficile d'avoir de la peine du Beth Amikdash. Vous savez, il y a des milliers de synagogues qui ont été détruites, abandonnées, que ce soit dans l'Europe de l'Est, Maroc, Algérie, Tunisie, que nos grands-parents ont quittés et aujourd'hui sont complètement dévastés. Et pourtant, on ne nous demande pas de pleurer chaque année la destruction de telle ou telle synagogue. Pourtant, le Beth Amikdash, des milliers d'années qu'il a été détruit, et des milliers d'années, tous les 9 Av, on nous demande de pleurer, d'être en deuil. Il y a toutes les halachot qui vont avec pour nous demander d'avoir de la peine. Mais Rabotai, la question elle est simple. Comment avoir de la peine pour quelque chose qu'on ne connaît pas? Vous savez, il y a une très belle histoire qu'on raconte. Une maman qui n'arrivait pas à avoir d'enfant pendant des années. Elle a essayé tous les traitements possibles pour avoir des enfants. Malheureusement, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Jusqu'au jour où on lui annonce comme quoi elle est enceinte. Imaginez-vous le bonheur, la joie que cette mère vient de découvrir. Les mois, ils avancent. La grossesse se passe bien. Et malheureusement, un jour, dans une échographie, les médecins ils réalisent que le bébé, il met la mère en danger. Ils convoquent la mère et le père. Ils lui disent, écoute, le bébé que tu as dans ton ventre, on sait que ça fait des années que tu l'attends, mais il met en danger ta vie. Et nous sommes dans l'obligation d'enlever le bébé pour te garder en vie. La mère se met à pleurer, la mère demande au médecin, mais est-ce qu'il y a une chance que le bébé puisse vivre? Alors le médecin il lui répond, il lui dit, écoute, c'est soit toi, soit le bébé. La mère, elle réfléchit, elle appelle son mari, elle lui dit, écoute, ça fait des années qu'on est mariés, des années que j'attends d'avoir cet enfant. J'ai pas de vie sans cet enfant. Donc je te demande, si tu m'aimes, laisse le bébé vivre. Et moi, ce qui arrive, arrive. Le père, il essaie de convaincre la mère d'enlever l'enfant. Rien à faire, la mère, elle avait pris sa décision. Le jour de l'accouchement, quelques heures avant d'accoucher, la mère, elle appelle son mari et elle lui dit, écoute, dans le cas où j'arrive pas à tenir l'accouchement, je te demande un service. Cet enfant, quand il va grandir, quand il aura 13 ans et qu'il va faire le Kaddish, dis-lui qu'il fasse le Kaddish pour sa maman. Dis-lui que j'ai donné ma vie pour lui. Alors, je pense pas que c'est une vraie histoire, mais l'idée, elle est magnifique. Dis-lui que j'ai donné ma vie pour lui. La mère, elle a accouché. Malheureusement, la mère, elle est décédée. Le père, il a élevé l'enfant sans sa mère. Et à chaque fois, le père, il expliquait à l'enfant l'importance de ce premier Kaddish qu'il allait faire à la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, l'enfant, il fait Kaddish, mais il bâcle les mots. Il préfère aller jouer avec ses amis, il se sauve de la synagogue. Le père, il attrape son fils et lui dit, mais mon fils, ça fait 13 ans que je te prépare à ce Kaddish. Pourquoi tu n'as pas fait ce Kaddish convenablement pour ta mère? Et le petit, il répond à son père, il lui dit, mais tu me demandes de pleurer pour quelque chose que je ne connais pas. Tu me demandes de pleurer ma maman, mais je ne l'ai jamais vue. Pourquoi tu veux que je pleure pour elle? Pourquoi tu veux que j'ai de la peine pour elle? Je ne la connais pas. Le père, il se met à pleurer, il lui dit, c'est vrai que tu ne connais pas ta mère. C'est vrai que tu n'en as jamais vu ta mère. Mais sache que si aujourd'hui tu es là, c'est grâce à elle. Elle a donné sa vie pour toi. Tu peux bien pleurer une fois dans ta vie la disparition de celle qui a permis ta vie. Cette histoire, c'est la raison pour laquelle on doit pleurer la disparition du Beth Amikdash. Il faut savoir comme quoi ce n'est pas le Beth Amikdash qui a fauté. Il n'a pas tué, il n'a pas fait de débauche, il n'y a pas eu de haine gratuite, il n'a pas fait d'idolâtrie. Qui a fauté vraiment? Ceux qui ont fauté, les vrais fautifs, c'est Am Israël. C'est normalement le peuple juif qui aurait dû être détruit, effacé complètement de la surface de la terre. Mais le Beth Amikdash, quand il a vu qu'Am Israël allait être détruit, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, à quoi ça sert que je reste construit si Am Israël, mon peuple, il est détruit? Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu proposes? C'est eux qui ont fauté, ils doivent disparaître. Le Beth Amikdash, il dit à Akadosh Baruch Hu, et si tu me détruis à la place d'eux, est-ce que tu les laisses en vie? Akadosh Baruch Hu, il dit oui, c'est soit toi, soit eux. Alors le Beth Amikdash, il dit à Akadosh Baruch Hu, vaut mieux que je sois moi détruit que Am Israël. Mais le Beth Amikdash, il dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je te demande un service. Demande aux Juifs de pleurer ma disparition, au moins une fois dans l'année. Que Am Israël prenne conscience que si j'ai été détruit, c'est pour eux. On nous demande d'avoir de la peine de pleurer Beth Amikdash. Alors oui, c'est vrai, même si on ne l'a pas connu, même si on ne l'a jamais vu. Mais sachez que si on est là aujourd'hui, en vie, c'est grâce à lui. La source de tous nos problèmes, c'est la destruction du Beth Amikdash. La source de tous nos problèmes, c'est le manque de proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Si le Beth Amikdash aurait été construit aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ni maladie,
ni problème. Alors, partageons cette peine avec Akadosh Baruch Hu, une fois dans l'année. Souffrons avec Akadosh Baruch Hu une fois dans l'année, afin que tout le reste de l'année, il s'associe à nos propres souffrances. Associe-toi à la souffrance d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il s'associe plus tard à tes propres souffrances. Je souhaite qu'on n'en ait pas, mais on en a tous. Alors qu'une personne qui est proche d'Akadosh Baruch Hu dans sa souffrance, Akadosh Baruch Hu, il se rapproche avec lui dans sa souffrance. Brachavat, Zachavou et toute votre famille. À la semaine prochaine. جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان